Les Français, facile vainqueurs de la Serbie hier, 3 points, 1-0. Peuvent donc valider leur première place de ce groupe C cet après-midi face à l'Ukraine. Pour ça, il faut une victoire pour s'assurer une bonne place dans les huitièmes de finale de jeudi. Le premier match, Félix Lebrun face à Viktor Yefimov. Alors hier, nos amis suédois présents dans le quart régie avaient confondu Charlotte Lutz avec Camille Lutz. Bien, Charlotte Lutz qui joue dans cette équipe de France féminine, sa sœur Camille n'a pas été convoquée. Bien, aujourd'hui, ils nous sortent une deuxième erreur puisque est affiché Alexis Lebrun. Et maintenant que vous les connaissez, vous savez les distinguer. Il s'agit bien de Félix Lebrun à la table. C'est difficile de se tromper. D'abord parce qu'ils n'ont pas la même tête et ensuite parce que Félix joue avec cette prise porte-plume facilement reconnaissable. Pour le coup, c'est une moins grosse erreur puisque les deux sont là, Alexis Lebrun. Et au fond à gauche sur le banc de l'équipe de France. Ouais. Alors il y a une erreur surtout de score, puisque vous le voyez à droite de l'écran sur le tableau des scores, il y a 3-2 pour Viktor Yefimov alors qu'il est à 3-2 pour Félix Lebrun. Bon, il y a des erreurs de synthé partout, hein, que ce soit sur le terrain avec les arbitres ou du côté du synthé de la télévision. On va y arriver. 4-2 pour Félix Lebrun. Yefimov a forcément heureux de jouer face à Félix. Il avait eu plus de réussite face à son frère Alexis Lebrun lors du match aller justement de cette finale d'accession en Pro A entre Nîmes et la 4S. Puisque au Palais des Sports de Tours, il n'avait perdu que 3-7-2 face à Alexis Lebrun. Il était mené 2-7-0, il est revenu à 2-7 partout pour finalement s'incliner 11 points à 8 dans la 5e manche décisive. Au retour, il a pris la claque face à Félix et il est en train de la reprendre. 8-2 dans ce début de partie. C'est facile parce que c'est bien servi. Viktor Yefimov n'arrive pas à lire pour l'instant le service de Félix Lebrun. Et il rate toutes ses remises. Les points défilent à une vitesse hallucinante. On a commencé le match il y a 3 minutes. Et Félix Lebrun va déjà remporter la première manche. Il mène 10-2. Il n'a pas touché cette balle, 10-3. Première manche expéditive, le talent de Félix Lebrun au service de l'équipe de France. 11 points à 3 face à Viktor Yefimov. Autant ce matin, avec l'équipe de France féminine, on pouvait s'attendre à un match plus compliqué que face à la Turquie hier. Ça a été le cas avec la défaite notamment de Yuan Hanan lors du premier match face à Nicoleta Stefanova. Autant aujourd'hui, cette équipe ukrainienne, elle est peut-être sur le papier un tout petit peu plus forte que l'équipe serbe, que l'équipe de France a défié hier. Elle a surtout plus d'expérience que l'équipe serbe. Et très franchement, si les Français sont à leur niveau, il ne devrait pas non plus y avoir photo. Hier, on avait joué à peine plus d'une heure. Félix, Alexis et Chanakuzu avaient largement dominé la Serbie. C'est qu'au tennis de table, tout peut aller très vite. Mais on sait aussi que Félix Lebrun est un garçon. Lorsqu'il est devant dans une partie, c'est quand même très très compliqué d'aller le chercher.
toujours avec cette capacité à prendre la balle au-dessus de la table avec sa prise porte-plume. Il suffit que je dise ça pour qu'il en prenne deux légèrement en dessous de la table. Mais son jeu, il est quand même plutôt au-dessus. « 4-3 pour Félix Lebrun. Et les beaux services. Il s'est fait avoir là-dessus, le Français. Et toujours cette volonté de servir très vite. Tous les adversaires contre Félix Lebrun font ce petit geste, vous allez voir. Je ne sais pas s'il va le faire là-dessus, Victor Yefimov, de lever la main pour lui dire attends bonhomme, calme-toi. Laisse-moi 2 secondes que je me replace. Il a 34 ans en plus, Victor Yefimov, donc il faut un peu de temps. Félix Lebrun, c'est un garçon qui veut jouer très très vite tout le temps. Ça va vite. Pour l'instant, trop vite pour l'Ukrainien. Là, il y a bien 6-5 en faveur de Félix Lebrun, non pas 7-4. Grosse faute, grossière erreur de Victor Yefimov qui a eu un peu peur d'aller sur Félix Lebrun qui a une capacité en bloc exceptionnelle. Encore une fois bien servi, il est incapable de lire le service de Félix Lebrun dans ce début de match. Toutes ses remises, quasiment toutes, elles sont extrêmement compliquées. Là, il a remis une balle haute. Il y avait quand même un petit peu de profondeur, mais milieu de table, c'est du pain béni pour Félix Lebrun. Et encore une remise, encore une faute. 9-5. Voilà 5 balles de deuxième manche pour le numéro 1 français. Si les choses se passent bien, peut-être aussi qu'on verra Jules Roland aujourd'hui, le 4e joueur de cette équipe, lui qui a remplacé au pied levé Simon Gauzy. Oh, magnifique cette remise, ce qu'on appelle remise infirmerie, casse-raquette, 2 rebonds, tout ce que vous voulez. Une balle impossible à jouer au niveau de la table, il faut absolument la prendre au-dessus. Sinon vous tapez le poignet contre la table et vous vous faites mal. C'est parfaitement maîtrisé par Félix Lebrun qui mène sans trembler de manche 0 déjà après à peine 10 minutes de jeu. Troisième manche. 11-3, 11-5 pour Félix Lebrun dans les 2 premières manches. Victor Yefimov résiste moins bien qu'il y a 3 mois lors de cette finale d'accession. Il avait perdu 11-6, 11-7, 11-4. Et il mène 2-0 d'entrée de 3e manche. Et si c'était le réveil de Victor Yefimov pour donner un petit peu d'intérêt à cette partie.
Ah, bien joué. Viktor Yefimov prend un temps mort, mais là-dessus, vous avez vu le service de Viktor Yefimov qui s'est décalé tout de suite en pensant que Félix Lebrun allait lui remettre dans le coup droit. Et toute l'intelligence de ce garçon qui voit le déplacement de Viktor Yefimov et qui au dernier moment vient orienter son poignet, orienter sa raquette pour aller pleine ligne, tout droit, et donc jouer sur le ventre de Viktor Yefimov qui était en déplacement, qui se retrouve pris dans le contre-pied. On l'avait vu hier aussi face à Dimitri Yelevayats avec des remises exceptionnelles en anticipant et en voyant le déplacement de son adversaire qui avait lui justement anticipé une remise. C'est là qu'il est fort, Félix Lebrun, c'est qu'il est capable au dernier moment de changer son schéma de jeu, presque de changer un peu son orientation de raquette pour aller mettre la balle de l'autre côté. 3-2 pour le Français, temps mort rapide pour Viktor Yefimov. Ça c'est, on va pas se le cacher, un peu un temps mort qu'on prend parce qu'on en a un et qu'à un moment donné on se dit qu'on sait jamais. Mais c'est pas en allant 20 secondes, 30 secondes avec le banc derrière que vous pouvez gagner une partie comme ça, si mal embarqué face à Félix Lebrun. Comme on dit, les temps morts on les ramène pas à la maison, autant les utiliser. Encore une faute directe, ça fait 5-3 pour Félix Lebrun. Très bien placé sur ce coup qui avait été plutôt bien fait par Viktor Yefimov. Et il a été capable de faire ce petit pas de réajustement pour déclencher en revers. Ouais, ça c'est son service préféré. Le petit bombe en diagonale. Viktor Yefimov s'est dit il faut que je plonge là-dedans. Il a voulu frapper fort, ça sort assez largement. Ça il sait le faire. À la Giannan. Voilà, il est en train de nous montrer, Félix Lebrun, tout ce qu'il sait faire. Hein. Si vous ne le connaissez pas, vous prenez ce match, vous mettez le début jusqu'à la fin, vous faites un quart d'heure, comme ça vous voyez toute la panoplie, tout ce que ce garçon sait faire. C'est défendre aussi. Ah, c'est dommage. Elle est juste dehors. Encore une fois bien servi. Il a bien masqué surtout, il fait croire jusqu'au dernier moment qu'il va servir court coupé. Et il envoie ce bon blond. Oh bien fait. Il est resté bloqué, Félix Lebrun. S'attendait pas à ce que Viktor Yefimov lâche le bras. Bon, il y a 10-5 alors. S'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. À peine le temps de boire un coup que Félix Lebrun a déjà terminé sa partie. Il est entré sur cette aire de jeu il y a à peine un quart d'heure. Il en ressort victorieux comme hier. Un succès facile. 3 manches à 0 face à Viktor Yefimov.